Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau tutoriel dédié à la réalisation d'effets complexes. Il est toujours nécessaire de créer un original. Ici, on a utilisé de la pâte autodurcissante standard que l'on est venu modeler avec les outils que vous voyez sur la photo. Pour que ça soit plus simple, je vous conseille de procéder volume par volume. Une fois que le tout est bien sec, on peut lisser en utilisant une bonne quantité de colle blanche et un pinceau. S'agissant d'un effet de saut, on va créer d'autres éléments que l'on va venir assembler à la fin. J'ai simplement utilisé le bord d'une règle pour donner les reliefs. Pour rendre l'assemblage futur plus esthétique et surtout plus solide, puisqu'il va y avoir un Pégase accroché au sommet, il aura été nécessaire de faire une encoche dans la base. J'ai utilisé un gabarit en d'éperon de 6 mm et toujours ce bon vieux scalpel. Vous voyez que cette fois-ci, nous n'avons pas utilisé de contre-moule en plâtre du fait de la forme à dupliquer. On a les sommets qui pointent vers l'extérieur, donc vous imaginez bien qu'il ne sera pas possible de démouler tout ça correctement. Donc pour rigidifier le moule et supprimer les déformations liées au latex, il est possible d'utiliser des compresses entre les deux dernières couches du moule. Ça fonctionne très bien comme on peut le voir ici. Pour les effets de poussière liés au seau, on a confectionné de petits croissants avec des restes de milliput. Il ne nous reste plus maintenant qu'à couler la résine teintée, peindre les nuages, assembler à la superglue et passer 2 bonnes couches de vernis mat pour celui-ci. Voilà aussi ce que ça donne en peignant les pièces transparentes précédemment réalisées. Je vous mets en garde, il ne faut surtout pas passer de vernis sur la peinture vitrail. Ça réagit et vous êtes bon pour tout recommencer. Pour réaliser notre fameuse boule de feu, j'ai moulé en résine teintée orange la tête de lion que vous voyez sur la photo. Pour obtenir un moule sphérique, on peut utiliser une boule de sapin de Noël que l'on pose par exemple sur un bouchon pour pouvoir avoir une ouverture et insérer la tête dans le futur moule en fait. Une fois que le moule est sec, toujours réalisé avec des compresses, j'ai cassé la boule et sorti le morceau. Ensuite, il est nécessaire de bricoler une potence de fortune pour faire tenir la tête le temps que la résine polymérise. J'ai utilisé une tige acrylique transparente pour ne pas que la partie immergée soit visible après découpe. Vous voyez ce que ça donne une fois démoulé. À ce stade, on ne distingue encore qu'une ombre. Après une bonne séance de ponçage en grains 80, 120, 240, puis 400, un lavage à l'eau savonneuse et 2 bonnes couches de vernis brillant cette fois-ci, la tête apparaît enfin. Elle est difficile à photographier, mais en réalité le lion est bien plus visible que ça. Vous pouvez voir qu'il reste malheureusement une bulle liée à la coulée. C'est frustrant, mais on va la garder comme ça. Et positionner les éclairs et jets lumineux qui restent encore à coller dessus, de façon à ce qu'elle soit masquée. Là, je vous montre la traînée qu'il y aura derrière la boule. Après un essai, il a été nécessaire, pour avoir quelque chose de monobloc après assemblage, de créer une pièce de jonction en prenant le gabarit de la boule et de la traînée, tout simplement. Voilà ce que ça donne une fois les éléments assemblés. Il y aura une tige transparente qui tiendra le tout et qui sera masquée par un effet de fumée qui lui est toujours en cours de polymérisation. Pour ce qui concerne l'éclairage, ça sera bien mieux lorsque ça sera installé sur la base, puisque les lampes seront posées suivant un angle optimal. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura surtout donné envie de créer. Je vous salue et vous dis à bientôt pour la suite.